Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partie sur un nouveau jeu, pour la chaîne en tout cas. Il s'agit de la Guilde des Expéditions Marchandes. C'est un jeu de... Attendez, Matthew Dunstan, et j'ai plus l'autre auteur, Brett J. Gilbert, que je ne connais pas. Par contre, Matthew Dunstan, j'ai regardé, il a fait les Adventure Game, Bubble Story, Dice Hospital, Echoes, pas mal de jeux, hein. Ça c'est quoi, Ice Team, je connais pas. Monumental, il aurait travaillé dessus. Espèce de jeu 4X, les Next Station, London, Tokyo, tout ça. Perspective, Pray Another Day, un jeu qui est tout récent. Red, Tree Society aussi. Tree Society, ok. Donc, ouais, quand même une petite biographie assez sympa. Donc, on va se faire une partie solo, une petite présentation de la Guilde des Expéditions Marchandes. Donc, sortie chez AEG et localisée par Ori Games. Pour nous, les Français. Donc, c'est une sorte de jeu. Alors, en fait, il y a un aspect... ça va être un jeu d'exploration, en fait. On va partir de ce point-là et on va devoir explorer des zones, des territoires avec des... Là, ici, il y a des montagnes, il y a des déserts, il y a des villes, etc. Des ruines. Donc, il y a plein de petites zones et tout. On a 4 maps, en fait. Ça, c'est une map. Donc, 2 recto verso. Ici, Sindaria. Et là, Kazan. Kazan, donc, déjà, c'est une map un peu plus compliquée avec la présence du volcan qu'on ne peut pas explorer. Donc, ça, c'est vraiment des barrières. Ça nous bloque. Donc, là, j'ai pris cette map-là parce que j'ai déjà quelques parties au compteur. Et chaque map va venir avec un petit paquet d'objectifs. Avec 6 objectifs, on va en jouer que 3. Donc au niveau variabilité, on est pas mal. 4 maps et 3 objectifs sur 6 à chaque fois. Ça propose quand même un peu de rejouabilité, je trouve. Et en fait, dans l'esprit, ça ressemble un peu à un type de jeu de roll and write ou flip and write. C'est-à-dire que là, au lieu de colorier, parce que là, en plus, la map, elle est un peu plastifiée. Donc limite, on pourrait colorier les dessins. Il y a la même sensation de jeu. On va retourner des cartes terrain, et on va devoir placer des cubes pour se développer, pour avancer. Donc, par exemple, on va mélanger ce petit deck en début de manche, et il y aura 4 manches à faire. Donc voilà, à chaque fois on retournera une carte et on devra explorer 2 cases désert. Donc on part d'ici, on peut faire 1, 2, ou 2 en passant par là, etc. À chaque fois qu'on passe sur les pièces, on va les récolter. Et le but, c'est d'avoir le plus de points. En plus, en solo, il faut réussir les objectifs. On va prendre 3 objectifs, il faut absolument les réussir, sinon c'est défaite immédiate. Donc réussir les objectifs plus le scoring. Donc ici on a de l'eau en ligne droite, 2 cases adjacentes de notre choix, une seule montagne, 2 plaines ou 2 déserts. À côté de ça, on va avoir les cartes d'âge. Donc là, la carte âge 1. Quand on va la piocher, ça c'est pas mal, on va piocher 2 cartes pouvoir. Ici c'est des espèces de spécialités, voilà, ça s'appelle comme ça. Et ça nous donne des compétences d'exploration accrues. Donc ici, explorer 4 cases mer, par exemple. Piocher 2 cartes trésors pour chaque caserine explorée, par exemple. Voilà, donc ça donne des bonus. Donc cette carte, après, on va la garder, on va la mettre là. À l'âge 2, pareil, on aura un autre pouvoir. À l'âge 3 aussi. Et on va devenir, entre guillemets, de plus en plus performant dans les explorations. Donc nous, on joue des espèces de marins qui doivent cartographier la zone. Et non, c'est assez sympa comme jeu, j'ai bien aimé. Donc là, on va essayer cette map. Je l'ai jamais joué, donc je sais pas à quoi m'attendre. Je sais juste qu'elle est plus difficile que les autres. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors pour le barème solo, en fait, il y a un système de scoring. Donc en plus de la réalisation des 3 objectifs, c'est je crois 90 pièces, enfin points ou pièces, c'est pareil. Pour le mode facile, normal c'est 100, 120, 120 et 150 le difficile. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, j'ai mélangé en tout cas les pouvoirs. Moi j'appelle ça des pouvoirs, en fait c'est les capacités. On va les mettre là. Ça c'est des trésors qu'on va pouvoir gagner durant la partie. Dès qu'on explore en fait une case ruine, comme là. Et donc en fait c'est les objectifs qui vont nous donner un peu la marche à suivre en fait. On va nous dire explorer peut-être plus au nord, explorer tant de ruines, explorer tous les déserts, je sais pas. Là, je dis n'importe quoi. Le petit deck d'exploration. Donc chaque manche va s'allonger, puisqu'après on va ajouter la carte pouvoir numéro 2, 3 et la spéciale. Donc on aura de plus en plus d'exploration au fur et à mesure. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut anticiper. On connaît les probabilités, on connaît les cartes. Donc on peut commencer à pronostiquer là-dessus. Moi je vais les mettre ici. Ouais, c'est pas mal.
Par contre, il faut que j'affiche les objectifs. C'est hyper important. Donc je mélange bien. J'en prends 3. 1, 2, 3. Et on va les découvrir ensemble. Alors, explorer une case avec au moins 3 pièces. Ok. Donc là, les 3 pièces, il y en a ici. Il y a une case avec 4 pièces. Ou là. Là. Ça va pas être évident. Parce que là, il va falloir... sinon, je contourne. Parce que là je peux pas passer. Hein. Donc, il faut que j'explore là, hop, et que je remonte. Pas évident. Donc celui-là, c'est le premier objectif. Hop. Explorer la tour d'observation au nord-est de la... et la case ruine C. Attendez, je vais prendre des petits marqueurs. Parce qu'en fait, dans le jeu, on a... J'ai tout mis là, ouais. tous mes petits marqueurs. Je vais prendre ces espèces de cristaux. Normalement, ça, c'est pour une... c'est une autre map qui a besoin de ces cristaux. Moi, je vais les prendre pour faire des rappels. Parce que sinon, je vais me perdre avec tout ça. Bon, la case avec les pièces, ça c'est bon, je vais m'en rappeler. Par contre, la ruine C, elle est où? B, C, A, elle est là. Donc je mets un petit cristal. Et la tour d'observation au nord-est. Donc l'ouest, c'est là, donc ça doit être là. Hop. Voilà. Objectif 2. Découvrez un village adjacent à une case ruine. Ok, donc là, les villages, je vais vous expliquer comment faire. Alors, un village adjacent à une ruine. Ah non, là, je peux pas. Ah, ça peut être là. Ça peut être là. Ou en fait, il y a quand même des possibilités. Hein. Là. Donc, en fait, pour découvrir un village, nous, on va se déplacer avec des petits cubes. Et dès qu'on a visité toute une zone, par exemple, là, tout ce désert, là, dès que j'ai visité les 5 cases, je pourrais transformer un de mes cubes en village. Par exemple, ici ou ici ou ici. Pas une case pièce ou une case ville. Et pour les prochains tours ou les prochaines actions, je peux commencer à visiter à partir de mon village ou de mon point de départ. Donc c'est vachement fort, quoi. C'est grâce à ça on peut s'étendre sur la map. Ouais, bah là, les cristaux, non, je vais pas en avoir besoin plus. Alors il y a une espèce de timer un peu dans le jeu qui va nous embêter et nous forcer à nous dépêcher. Donc plus on traîne, plus les jetons vont remplir les objectifs, nous faisant perdre la partie. Je crois que ceux-là, ils vont là. Lui va là, lui va là, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Là, je vais mettre sur pause et pour voir exactement la disposition. Et je vous explique ensuite. Alors, du coup, c'est bien ça pour les jetons. Ça, c'est bon. Le scoring, c'était bien ça aussi, 90, 120, 150. J'ai ramené mes cubes, parce qu'en fait, sans ça, je ne vais pas pouvoir jouer. Et on va pouvoir se lancer. Alors oui, juste, je vous mentionne la présence de ce plateau-là. En fait, c'est un plateau où, dès qu'on dévoile les cartes, on les place dessus. Moi, pour filmer, ça va être plus compliqué qu'autre chose. Ça va me gêner, en fait. Et j'en vois pas forcément l'intérêt. Donc, on va s'en passer sans souci. Donc, on va pouvoir commencer directement. Je remélange mon petit deck là. Pour ça, on est prêt à partir en exploration de Kazan. On explore la zone de Kazan. Ça, c'est les capacités, spécialités. Et les coffres. Alors, les coffres, il y a des effets immédiats ou des effets de scoring fin de partie. Donc, qui donneront des points plus tard. On verra sur quoi on tombe. Alors, on commence avec la zone mystère 2 cases. Zone mystère 2 cases. Hop, attendez, petit souci. Voilà. On va se recadrer. Donc là, je prends 2 petits cubes. Donc moi, mon seul point de départ, en fait, c'est la zone centrale. Donc je peux commencer à explorer à partir de là. Donc moi, il faut vite que je trouve une case avec 3 pièces. Soit ici, celle-là, elle me paraît accessible. Celle-là, elle me paraît pas mal. Je pense que je vais faire ça et ça. Voilà, j'ai le droit d'aller dans l'eau. Hein. Là, on m'a dit 2 cases de mon choix. Une 2 adjacente. Voilà, c'est bien le cas, c'est bon. Donc on a fait le premier tour. On doit explorer une montagne. Alors, comment je peux faire? Ben là, alors je peux partir maintenant de mes cubes. Je pourrais aller là, là, pour peu que ce soit des montagnes. Et là, malheureusement, les seules montagnes sont là et là. Et elles sont pas intéressantes. Je vais me mettre là. Hein. Là, c'est un peu inutile ce mouvement.
Ah, 2 déserts. Ça déjà c'est mieux. Donc 2 déserts, ben, je vais continuer par là. Je vais faire 1, 2. Donc là j'ai gagné une pièce. Je la prends là. Hop. Ça on verra en fin de partie. Hein. Je les accumule pour l'instant. On s'en occupe pas. De toute façon c'est de la fin de partie ça. Ensuite, 2 plaines. Ouais mais je vais être coincé là. Mince, je vais être coincé. Putain, je vais pas pouvoir atteindre la zone. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Parce que là, il reste quoi Il reste l'eau. Donc il y a une carte qui nous fait faire 3 eaux. Donc j'aurais bien pris 2 trésors ici. Mais il y a quoi d'autre sinon? L'eau, le désert. Ah oui, la carte 1, la carte spéciale. Ah, il y a peut-être la spéciale, je sais pas ce que c'est. Puisque ça va être aléatoire. Donc soit je... Ouais, c'est un coup de poker. Parce que là, pour deux déserts, je pourrais compléter cette zone et mettre un petit village. Comme ça, je pourrais spawner à partir d'ici. C'est un dilemme de là. Je sais pas. Oh non, là j'ai pris deux plaines. De toute façon, je peux pas la faire de désert. Je fais n'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi. Hein. Non, bah, je vais continuer par là. Hein. On va tout miser sur la carte 1. Ah bah voilà. Carte 1. Donc là, à ce moment-là, je prends 2 capacités. Alors, il y en a une qui me dit explorer une montagne. Explorer ensuite 5 cases adjacentes à cette montagne. Ok. Explorer une case mer. Explorer ensuite 3 cases connectées à cette mer en ligne droite. Ah yes, avec ça je vais pouvoir. Yes. Donc ça, il y en a une que je rejette. Hop, elle va sous le deck. Et moi je garde cette spécialité-là, que je vais jouer directement. Donc là je la mets là. Donc on me dit d'explorer une case mer et 3 cases en ligne droite. Ben, je vais explorer cette case mer devant moi là. J'ai le droit parce que c'est adjacent à un de mes cubes. Et 3 en ligne droite. Donc je monte. 1, 2. Donc là je gagne 3 pièces. Et j'arrive là sur une ruine. Alors quand on arrive sur une ruine, on prend un petit jeton coffre. Bon, on les voit pas super bien. On le met là et on prend un coffre. Ok, donc ça c'est des espèces de grandes tours, c'est des phares je crois. Il y en a 4 à chaque fois sur chaque map et les points sont cumulatifs en fait. Plus on en trouve, plus on va gagner des gros scoring de pièces. C'est assez fort. Donc là j'aurai une pièce en plus par phare. Ok. Bon, ça on verra plus tard, hein, de toute façon. En tous les cas, j'ai réussi l'objectif de explorer une case avec au moins... Ah, je sais plus si on gagne les pièces là. Est-ce qu'on les gagne? Ah, je suis même pas sûr. C'est dur, si on les gagne pas, c'est chaud. Parce que là, ça veut dire qu'on crache sur 30 pièces. Hein. Pas évident. Une fois qu'un emplacement pièce sur une carte objectif est recouvert par un jeton, vous ne gagnez pas de pièces lorsque vous le réalisez. Vous devez malgré tout compléter les 3 objectifs. Donc en fait, s'il n'y a pas de... Une fois qu'un emplacement pièce sur une carte objectif est recouvert par un jeton, vous ne gagnez pas de pièces lorsque vous le réalisez. Ouais, donc c'est vraiment une course quoi. Donc là, moi si je comprends bien, là, il n'y a pas de jeton sur la carte, donc je gagne bien les 10 pièces. Je pense, hein, je sais pas. Bon, je vais le prendre, on verra bien. En tout cas, j'ai résolu ma carte 1. Donc la dernière, c'est l'eau. Voilà, l'eau en ligne droite de 3. Et celle-là, je vais l'utiliser là. Pour avoir je vais avoir 2 ruines. Ah, sinon, il y a ça aussi. Je pourrais descendre comme ça. Parce que ça, on peut l'orienter comme on veut. Hein. Donc soit je prends 2 trésors, soit je prends celui-là. Parce que celui-là, c'est l'objectif là. Objectif C. Ah, ça serait pas mal. Hein. Je commence à grignoter cet objectif, c'est énorme. Et après, je pars là-bas. Découvrir un village. Ouais, bah, je pense que je vais faire ça. Je vais assurer les objectifs. Parce que là, je pourrais prendre 2 trésors. Après, les trésors, c'est pas toujours exceptionnel. Des fois, c'est des trésors un peu bof. Donc, j'explore comme ça. Donc là, je trouve un trésor. Ah, je peux placer un cube immédiatement. En respectant les règles, bien sûr, d'adjacence, tout ça. On pourrait prendre un trésor dans ce cas-là. On pourrait aller dans cette ville pour ouvrir une route commerciale. En ça, je voulais pas expliquer parce que c'est
c'est ponctuel, on va dire. En fait, quand on a deux villes, donc là, par exemple, là, j'ai une ville 2, là, une ville 3, si je les relie avec des cubes adjacents, comme là, je multiplie les valeurs des villes, donc 2 x 3, 6, je gagne 6 pièces, et je mets un jeton pour indiquer que la route commerciale est faite. Pourquoi là, j'ai un jeton, là? Non, ça devait être la ruine. D'ailleurs, je vais le mettre là. La ruine C, hop, elle est bouchée. Je pense que je vais faire la route commerciale, hein. C'est le plus avantageux. Donc je place un jeton comme ça, là. Ici, donc pour dire que là, il y a une route. Donc cette ville ne peut plus faire partie d'une autre route commerciale. Et je prends 6 pièces. Voilà. J'ai fini la première manche. Voilà, là on a fait un âge. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je réinitialise les cartes. J'ajoute la carte H2 au paquet. Et on repart à l'aventure. Sauf qu'on va virer tous les cubes là. D'ailleurs, j'ai pas placé de village. Par contre, ça c'est con. Ça veut dire que je vais recommencer à mon point de départ. Ouais, j'ai pas eu le temps. Ah putain, sinon il y avait un autre truc à faire. Plus intéressant. Merde, ça m'oblige à rollback. Si je mettais un cube ici, je pouvais faire un village. Je pense que c'était plus intéressant. Donc la route commerciale, non, je vais la virer. Donc je vais rendre les 6 pièces. Hein, c'est pas bon. Pour la suite de l'aventure, c'est pas bon. Donc là, je vais mettre un village ici. Comme j'ai exploré toute une région de plaine, je peux virer un cube et je prends un de mes petits villages que je mets ici. Quand je fais un village, donc à l'âge 1, c'est une pièce. Donc ouais, je pense que c'est plus avantageux à ce moment-là du jeu. Maintenant, alors là, on enlève tout ça. Voilà. Et là, on peut repartir à l'aventure, sachant que maintenant, je peux démarrer d'ici. Donc là, ça va être bien. Comme ça, je vais pouvoir aller là-bas et valider le deuxième objectif. Donc on reprend là. Donc, il me faut vite un truc pour traverser l'eau. Voilà, c'est bon. Et là, on peut continuer. Ça va vite, hein. Ah bah, pouvoir 2. Directement. Alors. Ah bah ça, c'est le même que tout à l'heure, mais en mode désert. Là, j'ai pas de désert adjacent. Je pourrais aller là et visiter autour. Ouais, c'est bof. Ça, c'est quoi, ça? Explorer 3 cases en ligne droite en partant de 2 villages différents. Alors, c'est pas mal. Sauf que j'ai qu'un village, moi. C'est dommage que j'ai pas 2 villages. Parce que là, je pourrais aller là directement. Je gagne un coffre. Et je relie déjà une ville. Et en plus, je suis prêt après à partir par là. Je vais quand même prendre celui-là, même s'il est un peu sous-effectif à ce moment-là. Il n'est pas optimal, mais c'est quand même pas mal, hein, je trouve. Parce que là, explorer 3 comme ça, ça me permet d'aller sur le continent là-bas. Là, je trouve un trésor. Alors, faut pas avoir des gros doigts, sinon on casse tout. Faut être minutieux. Ça, je les prendrai en fin de partie. 2 pièces bonus, ok. On fera le point tout à l'heure. On continue. Montagne. Alors, montagne. Montagne. Ben, ici. Ouais. Je peux faire que ça. Ouais. Enfin, il n'y a que ça d'intéressant, en tout cas. 2 plaines. 2 plaines. Alors, ça, c'est de la plaine. Hein. Ça, c'est de la plaine et c'est une ruine. Découvrez un village adjacent à une case ruine. Donc, soit si je visite toute cette plaine ou toute cette montagne, je pourrais mettre un village adjacent à cette ruine. Donc, il y a moyen de farmer tous les objectifs. C'est énorme. C'est assez énorme. Là, donc, j'ai recouvert une pièce. Donc, j'en prends une. 2 cases adjacentes. 2 cases adjacentes. Ouais, je pense que je vais prendre ça et ça. Hein. Après, qu'est-ce qu'il me reste pour visiter là? Là, j'aurais pris le Joker. Mon 1, ça me permet d'explorer dans l'eau. Donc là, c'est pas forcément utile. Il y a un truc qui est pas bon là. Il y a un truc qui va pas. En fait, la ruine, j'ai pas besoin de l'explorer, je m'en fous. Non, ce qu'il faut, c'est mettre un village à côté.
Et par contre, là, la tour, je vais pas pouvoir l'explorer. Le village, je pourrais toujours le faire plus tard, au pire. Alors que lui, c'est l'objectif 2. Donc, il faudrait peut-être avancer là-dessus. Ouais, allez, on prend pas de risque. Donc là, on en met un ici. Donc, on prend une pièce. Hop. Et un autre cube adjacent, ben, je vais sur le phare. Donc, c'est bon, j'ai réussi le deuxième. Comme il n'y a pas de jetons, je vais prendre 10. Et, alors, normalement, quand on visite un phare, là, il faut qu'on enlève ça et qu'on mette ça. Mais moi, j'ai peur qu'en vidéo, ça va se casser la gueule. Non, bon, je vais essayer de le laisser. Si ça tombe, je l'enlèverai. Hein. Au moins, je vais mettre un cube ici pour dire que j'en ai déjà visité un. Ça me paraît trop un peu casse-gueule cette histoire. Ok. Oh, attendez, je peux mettre comme ça. Ouais, bon, au moins, on a réussi 2 objectifs. Découvrir un village adjacent à une case ruine. Bah ouais, on pourra toujours le faire plus tard, hein, c'est pas grave. 3 os. 3 os en ligne droite. Alors, où est-ce que c'est intéressant? Je pourrais faire là. Je peux partir de mon phare. Faire comme ça. Est-ce que c'est intéressant? Il me reste ma carte 1 et la carte des déserts. Si je pars par là. Non, après, il n'y a pas de désert, donc ça sert à rien. Ouais, dans tous les cas, je gagne juste un coffre. Est-ce que je me mettrai pas là? Ouais, je sais pas. Bon, je vais mettre là. Hop, je gagne un coffre. Ok, les villages sur les montagnes me rapporteront une pièce. Ouais, pas terrible. Hein. Ah, mon pouvoir 1. Pouvoir 1, c'est d'explorer une case mère et explorer ensuite 3 cases connectées à cette case mère en ligne droite. Donc, une case mère et après en ligne droite. Je regarde où est-ce que ça peut être valable. Je pourrais faire une case mère et traverser tout ça. Il n'y a pas moyen de choper un phare. Non, il faudrait être là. Ah ouais, là ça marche pas. Ah, là-bas. Ouais, mais j'ai pas de point pour partir de là-bas. Merde. J'aurais bien aimé. Donc là, si je fais ça, 1, 2, 3, ouais, je gagne un trésor, mais c'est pas terrible les trésors. Attendez, ma dernière carte, c'est quoi? Du désert. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc avec le désert? Un truc intéressant. Ah, là, j'ai une ville. Si je relie avec celle-là, je pourrais gagner pas mal. Hein. C'est une ville 4. Ah ouais, ça me semble pas mal, ça. Donc, on va explorer une case mer et 3 cases en ligne droite. Comme ça. Donc, je gagne un trésor. Bon, le même truc que tout à l'heure, mais avec les plaines. Ok. Voilà. Et donc, comme prévu, les déserts. 2 déserts. On va faire celui-là pour créer la route commerciale. Alors là, je peux pas y aller. Et celui-là pour avoir une pièce. Ah non, là, j'ai pas tout exploré, merde. Donc, une pièce parce que j'ai visité ici. Et la route commerciale, entre 4 et ici 3. Donc, ça fait 12. Hop, ça, je le mets là. Et je prends 12. Voilà. Fin de l'âge 2. On réinitialise. Ah, attendez. J'ai joué... j'ai oublié ça, là. J'ai joué le 2. Donc, en fait, hop, lui, il doit venir là. Non, mais là, j'ai de l'avance là sur les objectifs. Les petits jetons, là, ils pourront pas me rattraper. Hein. J'ai trop d'avance. Moi, il me reste plus qu'à découvrir le village. Donc, je vais rassembler, enfin, me focaliser dessus à fond pour vite réussir l'objectif. Et après, je suis tranquille. Après, j'ai plus qu'à explorer mes phares, poser des petits villages, là, des villages, faire des routes commerciales partout et basta. Hein. Donc, ça peut être pas mal. Ok. Donc, le deck est mélangé. Il faut virer les cubes. Alors, ça, c'est toujours un peu délicat. Voilà. Voilà. Et là, j'ai pas bien joué parce que j'ai qu'un village en fait.
Donc, ouais, il va falloir que je parte d'ici. On va voir ce que va nous offrir le deck comme possibilité. 2 cases au choix. Alors, adjacente par contre. Alors, vers quoi on part? Il nous faut un village adjacent à une ruine. Même une ruine visitée, hein, ça peut être là. Hein. Si je veux aller choper ce phare, par exemple. De toute façon, j'ai pas trop de choix là. Alors, je pars de mon point de départ, mais bon. Comment je peux faire? Ah, il y a la route commerciale aussi. Non, je pense que je vais au moins traverser l'eau, voilà, pour être prêt. Comme ça, s'il y a le désert, hop, je peux direct enchaîner. Oh bah, désert, incroyable. Incroyable. Donc là, on va visiter comme ça. Ouais, mais après, j'en ai des autres trucs de désert. J'ai rien après en désert. Ah putain, en plus, faut vite que je construise des villages pour avoir ça, là. Si la carte 2, elle sort, non, je suis mort, là. Ah, fait chier. Je vais pas réussir, là. Cette zone de désert, elle est trop grande, en fait. Je vais pas pouvoir. À part si j'ai la carte 3. Une carte 3 qui joue sur le désert. Mais ouais, ça fait beaucoup de si. Hein. Après, j'ai encore du temps. Bon, là, je prends 2 pièces, en tout cas, parce que là, il y avait 2 pièces. Ouais, je sais pas si j'ai fait un bon choix. Plaine. 2 plaines. Alors... De plaine, je pourrais partir de là. Là, il y a 3 pièces. Je sais pas si on peut mettre 2 villages dans la même région. Ah, ça, je sais pas. Moi, je pense pas, non. Ce serait bizarre. Ouais, je me suis pas assez répandu, là. Je suis bloqué, on va dans ce petit secteur pourri. Bon, je vais me mettre là. Je vais me mettre ici, pour essayer de justement d'aller un peu ailleurs. Les 3 cases d'eau en ligne droite. Trois cases d'eau en ligne droite. Peut-être aller par là. Putain, je sais pas, je fais n'importe quoi là. J'arrive pas à trouver de bonne stratégie là. Je fais n'importe quoi. Je m'éparpille et j'optimise que dalle. Là, je fais un tour à blanc là. Ou alors je pars par là. Et après, il va me rester. Non, c'est quoi déjà? Ah, explorer une case mère et 3 cases en ligne droite. Ah merde, je dépasse. Ah non, si ça dépasse, ça veut pas. Si ça dépasse, ça veut pas. Putain, elle est chiante cette map là. À cause des volcans là, ça gêne. Ça gêne énormément. J'étais moins emmerdé sur les autres. 1, 2, 3, 4, je pourrais m'arrêter là. Oh, c'est dur. Une case mère et 3 cases en ligne droite. Où est-ce que ça serait intéressant? Ah, j'ai trouvé. C'est un peu alambiqué, mais ici, une case mère et 3 cases en ligne droite. Comme ça, je reviens. En fait, je suis monté et je redescends. Et je gagne 2 pièces. Il me reste plus qu'une plaine là pour mettre un village. Je vais tenter de mettre un village à tout prix. Pouvoir 1. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mélangé mon pouvoir 1 avec la mer. Bah, c'est pas grave. La carte 1, finalement, j'aurais fait ça. Et en fait, la case mer, c'était 3 cases en ligne droite. Bah, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait, j'en sais rien. J'aurais fait toute autre chose, c'est-à-dire ça. Voilà, j'aurais fait ça avec la case haut. Et après, j'aurais fait ça. C'est bon, on est à jour. J'ai pas triché. Oh, pouvoir 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il nous faut un super truc, sinon on est mort. On a la montagne et la ligne droite. Ou alors, explorer 2 cases montagne et 3 cases désert dans n'importe quel ordre. Ça, c'est fort, ça. Ah putain, 3 déserts. Je pourrais aller choper le phare. 2 montagnes. 3 déserts là. 3 déserts, je peux faire un village. Et 2 montagnes, qu'est-ce que je peux prendre?
Il y a les 2 pièces. Après, c'est dommage, je crache sur un phare. Mais ça me fait un autre village. Ah oui, sachant que mon pouvoir 2 est pas sorti. Donc je pourrais faire le double truc là. Donc j'ai tout intérêt à prendre ça. Mince. Pour pouvoir faire un autre village, ouais. On prend ça. Donc, on va d'abord faire les 3 déserts, ce qu'ils disent dans n'importe quel ordre. Donc 3 déserts. 1, 2, 3. Je prends une pièce. J'ai rempli une route commerciale. Ah non, ça touche pas. Ah la blague, ça touche pas. Bah non. Ah merde, je pensais que c'était adjacent. Non, bah non, il n'y a pas de route commerciale. Par contre là, j'ai fait un village, donc je vais le mettre là. Et un village, là on est en âge 3, c'est 3 pièces. Voilà. Et il me reste 2 montagnes. Hein. Par contre, à explorer 2 montagnes. J'ai pas eu encore la case montagne. Ah bah là, je vais pouvoir faire un village. Bah je vais faire là. Là et là, je gagne 2 pièces. Après, je vais faire de la monnaie, parce que j'ai plus de 1. Bah ouais, parce que là, si je prends une montagne, je vais pouvoir la mettre là. Il reste une montagne là-dedans. Mais attendez, pouvoir 3. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je fais n'importe quoi. Pouvoir 3, j'ai même pas pris mon pouvoir 3. Ah, là, je m'embrouille totalement, là. Oh là là, ça va pas, là. Mais si, c'est celui-là. Putain, je suis con. C'est celui-là. En fait, il faut que je le mette là. Oh là là, je deviens fou. Donc c'est bon, la case 3 est résolue. Maintenant, c'est pouvoir 2. Donc c'est comme j'avais dit, heureusement que j'ai construit ça. Après, est-ce que ça va vraiment servir? Donc il faut partir de 2 villages. Explorer 3 cases en ligne droite en partant de 2 villages différents. Bah, lui, il a pas beaucoup de choix. Hein. 2, 3. Lui, il peut aller là-bas. Ah, lui, il peut faire une route commerciale, par contre. Donc au moins celui-là, on va le rentabiliser. Donc il fait une route commerciale entre les deux, là. Donc ça me fait 9. Je prends 10, je rends 1. Et je prends un jeton de route. Je vais le faire là-bas. Je vais isoler cette région là-bas. C'est quoi? C'est des montagnes? Parce qu'il y a un jeton pour chaque type de village. Hop, voilà. Et là, à partir d'ici, il faut que je fasse 3 cases. Mais ça va rien me donner. Ça va absolument rien me donner. Hein. Sachant que là, j'ai déjà une. Bah, je vais faire comme ça. Voilà. C'est bon, on a repris le fil. Et donc la dernière montagne, comme prévu, bah, on va visiter là. Et là, non, là j'ai visité 3 montagnes. Donc c'est une région montagneuse de 3 cases. Donc je peux virer un cube pour mettre un village. Je gagne 3 pièces. Et je crois que j'ai réussi l'objectif sans faire exprès. En faisant n'importe quoi en plus. Donc j'ai bien construit, découvrir un village adjacent à une case ruine. Donc c'est bon. Parce que ça c'est une case ruine. Même si j'ai pris le trésor, on s'en fout. Donc c'est bon. Donc je gagne 10. On a révélé la case 3, donc ça, hop, normalement ça doit être là. Ok. Fin de manche. Par contre, je comprends pas comment il peut y avoir 2 jetons comme ça, si on le joue qu'une fois celui-là. Ou alors c'est n'importe lequel. Attendez, je vais relire quand même. Parce que est-ce que ça correspond juste à cette carte? Ou est-ce que ça veut dire le jeton? Dès qu'on prend une carte pouvoir, ça. Ouais, pour moi c'est une carte pouvoir. Il faut que je revoie. Voilà, hop, toujours un petit peu délicat. Hop. Au moins maintenant j'ai un village ici qui va me permettre d'aller au phare. Parce que là le but c'est maintenant d'aller choper des points. J'ai pas beaucoup de points par contre. J'ai quoi? J'ai 50 et là il y a peut-être 15. Alors, il faut que je regarde là pour ces trucs là, je sais plus. Alors. Lorsque vous révélez la carte âge 1, 3, 2 pour la première fois, placez un jeton. Ah oui, mais on va la révéler qu'une fois celle-là. C'est ça que je comprends pas.
on joue 4 manches. Comment on peut... J'ai dû louper un truc là. Fin d'un âge. Au début de l'âge 2, mélangez les 5 cartes avec la 2, la 3. Mélangez les 5 cartes terrain et les 4 cartes âge. Ouais, parce qu'à l'âge 4, on va le jouer qu'une fois le spécial. Là. En fait, le spécial nous permet de choisir une des capacités. On va le jouer qu'une fois. Ouais, parce qu'à l'âge 1, on a la carte 1. Âge 2, on débloque la 2. H3 et H4. Il y a un truc que j'ai pas saisi là. C'est bizarre. Bon, vous me direz dans les commentaires, j'ai fait n'importe quoi. Je sais plus. Je peux pas comprendre comment on va jouer 2 fois cette carte. Sachant qu'il n'y a rien qui permet de réinitialiser une carte. Et sachant que là, c'est la dernière manche. Bon, je sais pas. On continue, c'est pas grave. Donc 2 cases où je veux. Alors. Moi, je pense que je vais me diriger vers le phare. Alors pour visiter le phare, il nous faut une case. On peut prendre n'importe laquelle, c'est Joker en fait. Je peux prendre de l'eau pour visiter un phare, je peux prendre de la terre, du montagne, n'importe quoi. Donc là, j'ai 2 pièces en tout cas. Ah bah la fameuse carte spéciale, justement. Donc là, ce jeton, ils disent qu'il faut le mettre là. Lorsque vous révélez la carte 1, 2, 3 pour la première fois, placez un des jetons 1, 2, 3 sur l'emplacement pièce de droite de la deuxième carte objectif et le second sur l'emplacement pièce de gauche. Ah, en fait, il se met sur 2 trucs. Ah oui. Donc lui, il vient m'emmerder ici. D'accord. Bah, de toute façon, les objectifs, je les ai tous résolus. Donc en fait, on s'en fout maintenant. On peut le mettre direct celui-là. En fait, ça me prend les emplacements pour les pièces et ça me sert de compteur, de timer. Donc j'ai révélé 1, 2, 3, je dois choisir un pouvoir. Alors, on pourrait prendre le double village pour faire 3 et 3. Ouais, franchement, ouais, ça me tente bien ça. Je vais faire le double village. Donc 2 pièces. J'arrive dans l'eau. Et là-bas aussi. Donc j'ai gagné 2 pièces. Hop. Ok, en fait, je vais essayer d'atteindre... ouais, celui-là, ça va être facile. Peut-être celui-là et celui-là. On va essayer de jouer tous les phares. Une montagne. Une montagne. Là, ça m'intéresse pas. Là, ça m'intéresse pas. Ben, on se sert de la montagne pour aller au phare. Vu que c'est Joker. Donc c'est mon deuxième phare, c'est 8 pièces. Je prends 10, je rends 2. 2 plaines. 2 plaines. Là-bas, il y a moyen de gagner 3 pièces. Là c'est vraiment le scoring. Là, c'est le scoring à fond. Ouais, à mon avis, là, il faut maximiser. Je sais pas. Bah, là, 1 pièce. Et là, 3, ça fait 4. Donc, je vais prendre un jeton 5. Et je vais rendre 1. Voilà. Le 1. Donc là, j'explore une case mère. Et 3 cases en ligne droite. Ça pourrait être ça. Hop. Après, il me reste quoi, là? Faut que j'anticipe, là. Comment je pourrais atteindre là? Une case mère et 3. Même celui-là, je vais pas pouvoir. Hein. Oh, ça va être chaud. 1, 2, 3. Voilà. Oui, celui-là, j'ai une idée. Il nous faudrait la carte mère, la carte basique comme ça de la mer. On s'allongerait comme ça pour gagner un trésor. On serait adjacent et après, avec n'importe quelle case, on peut explorer. Donc là, il me faut la carte mère. Bon, j'ai la 2. Ah, la 2. Ah, c'est double village encore. Ah oui, tout à l'heure, j'ai choisi double village pour partir dans 2 côtés. Ça m'avantage pas là. À ce moment-là de la partie, ça m'avantage pas du tout. Ah non, il n'y a rien d'intéressant en fait. Puis les volcans me bloquent. Non, il n'y a rien.
Là, ça tombe complètement à l'eau, le truc. Ouais, carte 2, non, il n'y a rien à faire. Je peux partir là. Là, non, je vais être bloqué. Je peux aller là au sud. Je peux faire ça, ouais, je gagne une pièce. C'est nul. Hop. Ouais, là, elle tombe vraiment mal, cette carte. Ou alors c'est peut-être ce pouvoir qui est pas si terrible, en fait. Ah, putain, il n'y a toujours pas ma carte haut. Bah, si elles sont en dernier, je suis mort. Alors là, j'ai 2 déserts. On va essayer de se rapprocher là-bas. On gagne 3 pièces. Ah, je pense qu'en scoring, ça va être un peu light. Hein. Ça va être assez léger, là, le scoring. Pouvoir 3. Ah, putain, ma carte haut, c'est la dernière. Donc là, je dois visiter 2 montagnes et 3 déserts. Ah, bah, 3 déserts, c'est bien. Parce que là, j'en prends 1, 2. Je visite un phare. Donc je mets là ce qui me reste. Je vais prendre mes sous pour le phare. Le 3e phare, c'est 10. Hop. Ok. Ah putain, c'est con là, il me manque pas grand chose. Il me reste 2 montagnes à explorer. Et un désert. Bah, un désert là. Ah oui, je peux faire la route commerciale. Bah, un désert, je le mets là. Ici, je vais mettre un pion route commerciale de désert pour gagner 6. Il me reste 2 montagnes. Où est-ce qu'il y a des montagnes intéressantes? Intéressantes et adjacentes à moi. Ouais, celles-là, elles sont loin. Là, il y en a une à une pièce, c'est tout. Et là, je sais pas, une pièce. Ah ouais, je suis mort, putain. Ah, je suis dégoûté. Voilà, la carte haut que je voulais. Bah, je vais pouvoir aller quand même choper un trésor. Sinon, il y en a un là. Ah, ça revient au même. Ah, ça fait chier. Hein. Donc là, je prends un dernier trésor. Oh, un pot, en plus, c'est nul, ça. Ça, c'est des trucs de collection, il faut en avoir plusieurs. En avoir un maintenant, ça me rapportera une pièce. Nul. Et voilà, on a fini la partie. Donc, on va passer au scoring. On va gagner déjà nos bonus. Donc, déjà, le cube, là, il donne rien. Ça me donne 3 pièces. J'ai 3 phares. Donc, 3. Lui, il me donne 1, 4, 5, 6. Village sur des plaines. 6, 7, 7, 8. 8 pièces avec tous ces trucs-là. Donc, je vais prendre 10 et je vais rendre 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme score? Là, c'est un peu le bazar. Avec tout ça, là. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est maigre. Là, j'ai 10. On va faire la conversion. Pourquoi il y a tout ce paquet, là? Et encore, j'ai rushé les objectifs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 5, 8, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça ira pas plus loin. Voilà. C'est bon, on a tout là. Donc là, il y a 100, 110, 115, 117. Et j'ai pas réussi en moyen. Donc là, j'aurais eu une victoire en mode facile. Ouais, et il m'a manqué ce phare. Parce que ce phare-là, il me donnait 14 points. Donc là, ça s'est joué sur les 2 dernières cartes. Si ça sortait dans le bon ordre, c'était bon. Bon, c'était sympa, mais c'est vrai que le volcan, il est pénible. Sur les autres maps, il n'y a pas le volcan. Enfin, il y a d'autres trucs et tout, mais là, il n'y a pas de blocage comme ça. Là, ça m'a obligé à vraiment galérer dans ce coin-là. Mais en tout cas, sympa. J'aime bien ce petit jeu, franchement, un petit jeu sans prétention. Après, je le trouve un peu onéreux et un peu surproduit, dans le sens où c'est une grosse boîte. Il y a énormément de jetons et tout. Combien là? Donc les jetons pièces et tout. Moi, perso, j'aurais mis une piste de score. J'aurais mis une piste, soit une piste commune, parce que c'est un jeu qui peut se jouer à 4, une piste commune avec numérotée de 0 à 200 par exemple, où on avance juste un petit cube et voilà, ça fait office. Pas besoin d'avoir tous ces jetons là. C'est. Ouais, je sais pas. Moi j'aurais préféré une piste sur laquelle on progresse petit à petit. Ouais, après il y a pas mal de cartes, pas mal de rejouabilité. Non, c'est sympa, hein, c'est sympa, mais c'est vrai que j'avais vu, je crois, le prix magasin, c'était 40 euros.
Je trouve ça un poil cher quand même. Un petit poil cher. Mais bon, en tout cas, moi c'est sympa parce que j'ai pu le louer, donc la question, enfin, c'est même pas un problème, quoi. Avec la location, je contourne le souci. Donc voilà, c'était la guilde des expéditions marchandes. Petite partie solo et partie découverte. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.